Eh bien, salut tout le monde, mon téléphone qui se met à me troller dès le début de la vidéo, c'est pas grave. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais bien je vous remercie. On se retrouve pour un petit Coty Vloggy, un petit peu différent que généralement, j'ai toujours des trucs à vous montrer ou autre, j'ai des choses à vous montrer, mais ce sera pour le prochain Coty Vloggy, parce qu'il y a un embargo sur ce que je dois vous parler. Par exemple, il y aura un nouveau Naruto, j'en dis pas plus, il y aura un nouveau G-Star Victory, j'en dis pas plus, du One Piece, tout plein de jeux à vous parler, etc. Mais je peux pas trop en parler, parce qu'il y a un embargo. Mais cette fois-ci, vu qu'on me pose tout le temps la question, c'est qu'est-ce que j'ai pensé des braquages qui ont été proposés. Donc je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé, si j'ai apprécié ça ou non, qu'est-ce que j'ai pas aimé, etc. Et ensuite, si on a le temps, je pense qu'on aura le temps, je vais faire une petite critique, je vais essayer de critiquer un film, c'est Interstellar. Je voulais aussi critiquer Hunger Games 3, parce que je l'ai vu il y a pas très longtemps, mais je pense que Interstellar, ça vous aurait plus plu que Hunger Games. Bientôt, il y aura aussi la critique de Fast and Furious 7, parce que je vais le voir au cinéma normalement ce week-end. Alors pour ceux qui se demandent, demain jeudi, il y aura la FAQ, et après, je pense que vendredi, on va essayer de faire un gang du BMX, samedi, de faire un unboxing ou la douleur, enfin on verra comment ça va se passer, bref, vous verrez ça. Alors, pour le braquage de GTA, je les ai sous les yeux pour me rappeler de ce que c'était. Le premier, c'est ce qu'on avait fait avec Dalkai, parce que j'ai toujours fait ça avec lui. Le premier, c'était un petit peu une mise en bouche. Une mise en bouche, mais qui avait plus l'air d'un vrai braquage. Pardon, excusez-moi. J'ai un petit peu du mal à parler, c'est pas grave. Donc oui, on arrive, on pique le véhicule qui est peut-être le meilleur véhicule de tout le DLC pour moi. C'est la Kurama blindée, qui est juste tip top. Si vous savez que vous allez vous faire déchirer par des flics ou autres, vous foncez avec, on va vous tirer dessus, mais vous prenez aucun dégât pratiquement. C'est tip top, donc oui, on récupère le véhicule, on nous apprend telle ou telle chose, et à la fin, on arrive pour braquer la banque entre guillemets. Lui il braque, moi je perce. C'est plutôt cool, on se dit ah ça va être nickel. Sauf que le suivant, c'est la sortie de prison. Oui, je regarde bien pour pas dire de bêtises, qui est tip top. Que ce soit les missions de préparation ou le braquage final. Tout est bon, mais c'est pas un braquage. C'est, on va dire, une tentative d'enlèvement de je sais pas quoi. Pour moi, c'est tout sauf un braquage. Après, c'est peut-être le terme qui est mal été interprété. Pour moi, comme je l'ai dit en live, je pense que c'est plus des missions. C'est plus des missions comme on peut avoir dans le mode multijoueur ou dans le mode solo. Sauf qu'il voilà, il y a plusieurs missions qui s'emboîtent. On va dire que c'est un gros DLC, mais pour moi, c'est pas vraiment un DLC de braquage. Pour moi, un braquage, c'est que vous allez quelque part, vous allez braquer ou autre. J'avais surtout vraiment cru, je sais pas vous, mais moi, j'avais vraiment cru à un moment avoir un braquage dans le casino, à côté de l'hippodrome. Genre, on y va en mode, donnez-moi tout votre argent, etc. Alors que pas du tout, on s'est vraiment fait avoir à ce niveau-là. Peut-être plus tard, parce que vous savez très bien, ils en ont proposé que 5 ou 6, si je dis pas de bêtises. Et ils vont proposer au fur et à mesure, je pense, d'autres braquages, du moins je l'espère. Et je pense que celui-ci en fera partie. Mais pour le deuxième, j'ai adoré parce que je m'y attendais pas. En plus, on a rencontré le cousin de Heisenberg dans Breaking Bad. C'était plutôt cool, un petit peu difficile celui-ci. C'est là où on sentait que la difficulté pouvait être de mise, surtout que nous on l'a fait en normal. Il y a des personnes qui l'ont fait en difficile, donc respect à eux s'ils l'ont réussi sans faire de fail. Nous c'était pas trop le cas, on a un petit peu fail par-ci par-là, mais c'est le but du jeu. Donc récupérer la personne, s'enfuir avec. Fallait que l'avion se pose à pile poil au bon moment et repartir avec en mode rapidou. On m'avait écrit en commentaire, parce que je lis les commentaires bien entendu, qu'à la base fallait aller loin, 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 et en fait les flics ne nous poursuivaient plus, l'avion n'avait qu'à atterrir et on partait en douce et c'était cool. Donc pour le premier braquage, je vais donner des notes, voilà, tant qu'à faire, sur 10. Alors le premier qu'on a fait, le mode préparation, on est parti à la Flicka Bank, si je dis pas de bêtises, ou The Cadence, comme vous voulez, je noterai celui-ci 8,5 sur 10. Le point qui manque pour avoir 9,5, c'est juste le braquage en lui-même qui était pas forcément des plus fous, même si la fin, quand il y a l'hélico qui va nous pécho et qu'on repart avec, vu qu'on avait la Kurama et qu'on est reparti avec, c'était vraiment tip top, mais sinon le braquage en lui-même était un petit peu court, c'était un petit peu dommage. Pour la sortie de prison, même si c'est pas forcément un braquage, c'est le mot que je vais dire 50 fois durant la vidéo, mais c'est pas grave, je le note 8 sur 10. Pourquoi? Parce que déçu par rapport à ça, mais sinon tip top, c'est vraiment une bonne histoire, c'est bien mené, etc. Et j'ai plutôt bien kiffé. Passons au prochain qui m'a fait beaucoup rager, c'était braquage raid sur les labos Humane, si je dis pas de bêtises. En gros, fallait aller dans les laboratoires, fallait pirater, fallait faire comment ça s'appelle, de l'infiltration. Je suis pas très fort en infiltration, même si, j'avoue, j'ai un petit peu pris le commandement de notre troupe. Je me suis imposé
mais je pense que ça s'est bien passé comme ça. C'est vrai que même moi, en réécoutant un petit peu la vidéo, je me dis mais putain, Gauthier, ta gueule et tout. Enfin, des fois, je disais c'était la faute des autres alors que c'est de ma faute. Mais ça, je suis comme ça. C'est comme vous. Des fois, vous pouvez être comme ça ou être différent. Moi, personnellement, je suis une personne qui remet toujours la faute sur les autres. Souvent sur AV en plus. Mais bon, c'était le bonne guerre. Hein. C'était pour le taquiner. Même hors vidéo, je le taquinais aussi. Mais voilà, c'était... fallait qu'il y ait un bouc émissaire. Bah, c'était AV. Fallait qu'une personne fasse ça plutôt justement. On va dire que c'était RIP. Dalkai, lui, suivait bien aussi les trucs. Et voilà, fallait une personne pour donner les ordres. Bah, c'était moi. Des fois, je réussissais bien. Des fois, je réussissais pas du tout. Mais c'était plutôt cool. Donc celui-ci était bien, à part la mission où fallait s'infiltrer en mode espionnage, mettre des coups de snipe, etc. On a fail pas mal. Pour être franc, on a dû fail 2 ou 3 fois, voire plus. Et elle était vraiment chiante cette mission et tout. Mais c'était plutôt agréable qu'on a réussi. Le problème, c'est que nous, on capture en vidéo. Si on avait fait ça en mode comment ça s'appelle, en mode on se prend pas la tête, on s'amuse, il y a aucun souci. Mais là, on était en vidéo, du coup, on devait faire ça bien. Et bah voilà, ça s'est passé comme ça. Dernière mission tip top. Eux, ils ont pénétré le labo. Nous, on était au-dessus en train de les défendre. C'était tip top. À la fin, on va les récupérer. On a détruit les hélicoptères. Franchement, nickel. Alors, pour celui-ci, je noterais 7,5. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait beaucoup rager. Voilà, c'est un point où je voulais en parler. 7,5. Parce qu'encore une fois, c'est du piratage, c'est plein de choses, mais c'est pas du braquage. Voilà. C'est comme ça. Ensuite, nous avions lequel? Voyons voir. Voyons voir. Ah oui, Capital. Attendez. Capital de départ. Alors celui-ci, plutôt cool. À part que j'ai ragé, mais comme un gros cochon. J'ai beaucoup ragé parce qu'à la fin, il y avait encore une fois cette discussion qu'on avait avec moi. Parce que il y a des abonnés qui m'ont vu le taper, qu'il est tombé dans le fossé. Il m'a tapé. Je me suis vengé. Après, j'ai fait la vue arrière. Vous pouvez me regarder la vidéo. Et je voyais que derrière, il était sur la route. Donc c'était pas de ma faute. Après, je sais pas ce qui s'est passé, il y a peut-être eu un bug. Vous savez, des fois, vous tapez une personne, dans la vue d'autre personne, vous voyez rien, etc. C'était un petit peu compliqué, mais ce braquage-là, c'était, encore une fois, très sympathique à faire. Là, on sentait vraiment le Heisenberg en nous. Voilà, on avait la tenue, on avait tout pour faire ça. Les missions de préparation étaient sympas. Le casse final était sympathique, ça pesait dans tous les sens, surtout que c'était à ce moment-là qu'on avait le pick-up armé, si je dis pas de bêtises, et c'est là où on avait fail justement, donc moi j'ai pu le prendre en main, beaucoup plus agréable que l'insurgente pick-up, parce que l'insurgente, il est puissant, mais avec la tourelle, c'est vraiment très très dur à diriger. Il est pas puissant, il est très dur à diriger, alors que le petit pick-up là, bon, il se fait détruire beaucoup plus facilement, mais le qu'on a là, c'est vraiment tip top et il fait vraiment beaucoup de dégâts. On prend beaucoup de plaisir, on a l'impression d'être Trevor en fait, comme ça. C'est un petit peu fou et c'est plutôt sympathique. D'ailleurs, j'en place une. C'est dommage de pas voir Michael et Franklin ou Franklin en bon vieux anglais, de ne pas les voir durant ces braquages. On voit pratiquement tout le monde, à part eux. C'est un petit peu dommage, mais peut-être encore une fois, on les verra dans le prochain DLC ou autre contenu. D'ailleurs, faut pas cracher dessus. Pourquoi? Pour une seule bonne raison, c'est gratuit. Voilà. Ils auraient très bien pu nous faire payer 15€, même si je sais qu'on a attendu 1 an et demi pour ça, mais ça sera ma conclusion. Mais pour en revenir à Capital de départ, sympathique, voilà, mais sans plus. Pour celui-ci, je note 7,5 sur 10, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, malgré la rage ou autre. Mais encore une fois, bon, on n'avait pas ce petit mouvement de braquage. Et là, si je dis pas de bêtises, oui, on va parler du dernier, parce que c'est ça que on a mis un petit peu le temps à le faire, et ça s'est ressenti. Mais le dernier, c'était Casse de la Pacific Bank. Celui-ci, voilà, c'est comme le premier, on dirait qu'ils ont fait le premier et le dernier, ils se sont dit on va faire un vrai braquage, et là, c'est un vrai braquage. On va récupérer les motos, on va récupérer quoi d'autre? On avait le bateau pour prendre la fuite, on avait tout, on avait vraiment tout sur tout, vraiment très très sympa, surtout à un moment où on devait aller sur une île pour chercher le mec, le ramener, etc. On devait monter le fleuve là à contresens, c'était tip top. On pensait que les flics allaient jamais nous laisser tranquilles, mais finalement oui. C'était vraiment vraiment excellent ce genre de petite mission de préparation. Le casse de fin, tip top. Alors moi j'ai pas fait grand chose finalement. Ceux qui étaient à la salle d'Alkai et Rip, bah ils ont géré. Voilà, ils ont dit à tout le monde fermez vos gueules, taisez-vous. Moi j'étais là pour pirater ce qu'il y avait à pirater, récupérer les billets. Rip, pardon, c'était AV et Dalkai qui était à la salle. Et Rip était là pour démolir toutes les portes. Donc vraiment très sympa. Par contre, on a fait une grosse erreur. Rip s'est explosé tout seul en tirant sur la porte.
Et deuxièmement, Rip et moi, on avait les sacs. Et c'est ce que j'ai lu en commentaire, d'ailleurs merci aux gens qui m'ont fait souligner ça. On a perdu beaucoup d'argent parce qu'à la base, ça devait être Ave moi et Dalkai qui avaient pas de sac sur eux, du coup s'ils se faisaient toucher, il y avait pas de dollars qui se perdaient. Donc c'était vraiment très intelligent comme commentaire, merci à celui qui m'a dit ça. Nous on n'a pas forcément pensé à ça, on y allait comme des bourrins, surtout moi vu que j'étais devant, et en fait je me prenais plein de balles perdues, et au final je perdais beaucoup d'argent. Donc tu vois, on n'y a pas pensé, je le referai le braquage pour voir si ça se joue différemment à ce niveau-là, mais c'est vrai que bah, les mecs qui ont le sac qui perdent de l'argent, normalement c'était pas eux d'utiliser ça. Pas mal de personnes ont dit oui, il y avait aussi des motos où vous pouvez booster, oui je sais, mais en fait j'avais peur qu'on ait besoin du boost qu'à la fin, quand on devait sauter la montagne. Du coup, bah, j'ai gardé mon boost jusqu'à la fin personnellement. J'aurais pu l'utiliser durant le moment, mais je ne savais pas que ça se rechargeait. Je l'ai su qu'après. Du coup, bah voilà, vu que c'est de la découverte et c'est comme ça. Mais on se fait un petit peu avoir. On a gagné quand même 620 000, plutôt pas mal pour une première fois, alors qu'on avait les stress de la vidéo. Et puis voilà, donc ce braquage-là, vraiment tip-top, hein, franchement 9 sur 10, parce que c'est là où on sentait vraiment le braquage, la fuite et tout, qui durait 40 ans. Là on sent que voilà, c'est pas genre vous prenez un braquage, vous faites un braquage, vous braquez un truc, blablabla, donnez-moi l'argent, allez salut, et voilà. Et on vous retrouve plus au bout de 10 secondes, là il y avait vraiment 5 à 10 minutes de course-poursuite, et c'était vraiment excellent, j'ai vraiment adoré, ouais, donc du coup je mets un beau 9 sur 10, parce que celui-ci, nickel. N'hésitez pas vous aussi en commentaire à noter les braquages comme moi, vous dites bah, premier braquage, deuxième braquage, etc. 9, 8, voilà. Si vous les avez fait, bien entendu. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, ça peut être quoi? Ça peut être requin. Non, c'est pas requin, c'est pas grave. Je pensais que c'était un requin. C'est pas grave. Oui, je le confonds, les lézards et les requins. Des questions? Mais voilà, c'est requin le mot magique de cette vidéo. Donc voilà mon avis sur les braquages, globalement très très sympathique. On a passé vraiment un très très bon moment. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment en notre compagnie en les regardant. Mais j'attends de voir les prochains pour savoir comment ça va être. Globalement vraiment très satisfait parce que quand on calcule bien, il y a à peu près 6 heures de gameplay en tout. Donc ils nous ont pas chié dessus. Mais si vous regardez le trailer, le tout premier trailer au mois d'août de GTA qui présentait GTA, en fait, qui disait voilà, bienvenue dans GTA, ce que vous allez avoir et tout. Bah, en fait, vers la fin du trailer, vous voyez à un moment ils sont en moto, et ils sautent en moto avec des parachutes. Et c'est la même scène que le dernier braquage. Donc faut que je regarde bien, mais j'ai l'impression que c'est la même scène. On dirait qu'ils avaient prévu cette scène-là depuis le début, donc je sais pas s'ils avaient des braquages depuis le début ou pas. C'était un petit peu la queue en brie. D'ailleurs, pour ceux qui demandent, oui, je le prendrai sur PC, mais je resterai en solo pour faire mes carnages de tank ou autre. Mais voilà, non, c'est vrai qu'on a attendu 1 an et demi. Est-ce que ça valait le coup d'attendre 1 an et demi? Moi, pour moi, oui. Parce qu'on a eu plein de DLC, plein d'armes, plein de contenus divers et variés durant tout ce temps. C'est vrai qu'on aurait pu les avoir plus tôt, mais moi, je suis de bon, enfin, dans le bon sens. Je me dis tiens, on a attendu quand même, comment ça s'appelle? On a attendu 1 an et demi. On a eu tout ça gratuit, 6 heures de gameplay en plus. Donc il y a pas de quoi, il y a pas de quoi chier dessus, voilà, tout simplement. Et j'espère que mon petit résumé sur les braquages vous aura plu. Vous me direz ce que vous en avez pensé, vous, des braquages. Il n'y a pas de problème. En commentaire, l'espace, il est fait pour ça, pour communiquer entre nous. S'il y a des personnes qui seront vulgaires, vous inquiétez pas, je les kickerai, c'est pas un problème. Et puis voilà. Du coup, on va passer à la critique de Interstellar. Bon, eh bien, la caméra a bugué. Voilà, pendant que j'étais en train de raconter tout ça. C'est pas grave, vous savez quoi? Eh bien, durant ce côté vloggy, pour une fois que je vous parlerai uniquement des braquages de GTA, comme ça ce sera le cas, ce sera fait. Durant le prochain épisode du Côté Vloggy, je vous parlerai bien d'Interstellar, d'Hunger Game et de Fast and Furious. Ce sera un spécial film. Vous me direz s'il y a d'autres films que vous voudrez que je parle en vidéo, si je l'ai déjà vu par contre, parce que si je l'ai pas vu, c'est pas forcément intéressant. J'étais chaud pour parler d'Interstellar, mais la caméra a bug au même moment et je sais plus du tout où j'en suis. C'est un petit peu con, mais c'est comme ça, vous inquiétez pas. On se retrouve pour un prochain Côté Vloggy, comme ça en même temps ça fait un petit Côté Vloggy pas bien long, et c'est pas plus mal que généralement je raconte un petit peu trop ma vie, et vous me le dites en commentaire. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une FAQ plutôt sympathique, parce que des questions vraiment très sympas. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!